Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour découvrir ensemble les énergies et messages qui vont nous être délivrés pour ce vendredi 9 septembre 2022. Eh bien, je vous rappelle toutefois qu'il s'agit d'une guidance générale, donc du coup, elle ne peut ne pas parler à tout le monde. Gardez votre bon discernement et n'accueillez que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, en fonction de ce que vous vivez et de ce que vous traversez. Laissez les autres de côté et tout ira bien. Allez, c'est parti. Premier message avec l'oracle des chakras. Quelle est la tendance pour ce vendredi 9 septembre 2022, les amis? Pour ce vendredi, on va nous parler de présence, de conscience, d'attention, de réalité, de connexion. On l'a eu il n'y a pas très longtemps, cette carte-là. On nous demande, avec cette carte-là, d'être dans le moment présent, de ne pas penser au passé, de ne pas penser au futur, d'être vraiment dans l'instant présent, de s'ancrer dans le présent, de porter notre attention à la réalité, d'être connecté avec nous, notre entourage, avec le moment présent, en toute conscience. Poursuivons avec le tarot. Pour cette journée, j'ai pris le Light Sears Tarot. À la coupe, je m'en doutais, elle a sauté pendant que je battais les cartes. À la coupe, on nous parle de communication, quelque chose qui va aller vite, des nouvelles qui arrivent à vous, ça va communiquer beaucoup cette journée du vendredi 9 septembre. On va vous demander certainement de faire un choix. Il y a un choix à faire. Il y a peut-être un petit risque à prendre, mais c'est pour aller vers du mieux. Donc effectivement, comme je dis tout le temps, les deux organisent, les sept réorganisent. Donc là, avec le 2 de bâton, il est possible que vous ayez un choix à faire qui va peut-être vous demander de laisser quelque chose derrière vous pour aller vers quelque chose de bien mieux. Mais il s'agit là encore une question d'organiser et d'être donc du coup dans le moment présent. Ne pas penser justement à ce qui s'est déjà passé, ne pas penser encore au futur, à être vraiment dans le moment présent pour pouvoir faire vos choix par rapport à ces communications qui vont vous être apportées en cette journée. Toujours est-il qu'on nous parle de stabilité, d'engagement. Évidemment, s'il y a une décision à prendre, c'est peut-être pour signer un contrat. Et ça va vous apporter beaucoup de stabilité et ça va même peut-être être célébré. Oui, on parle vraiment de stabilité là, hein, avec le 4 de Pentacle en plus. Donc là, on nous dit quand même peut-être que vous avez du mal à lâcher quelque chose, que vous y accrochez vraiment de toutes vos forces et que c'est peut-être le moment justement de laisser partir ça pour avancer. Allez, poursuivons. Alors, quelle est l'énergie extérieure qui va nous accompagner en cette journée? Bon, bah écoutez. Le 8 d'épée, on nous parle de pensées limitantes, le fait que vous n'y voyez pas clair sur une situation, ou certainement même dans votre tête, hein, parce que les épées, c'est surtout ce qui a trait à l'intellect, aux pensées. Et du coup, on nous dit là que en cette journée du vendredi, vous allez certainement être dans le brouillard où il y a des peurs qui vont vous limiter. Et on nous dit que, en règle générale, avec cette carte-là, ce ne sont pas des peurs qui sont réelles. C'est quelque chose qui vous met le doute, qui vous empêche d'avancer. Mais il suffit juste de vous libérer, de regarder vraiment là, de vous ancrer dans le présent. Et vous allez voir que finalement, il n'y a rien qui vous empêche d'aller plus loin et d'avancer avec donc ce 8 d'épée en énergie extérieure, on vous dit là pour cette journée de, de, de vous stopper là et de regarder un peu ce qui se passe autour de vous et vous allez voir que finalement, il n'y a peut-être pas tant de difficultés que ça pour passer à l'étape suivante. Et vous allez certainement très bien savoir le faire avec l'énergie du roi de bâton qui nous dit que vous allez prendre les décisions qui s'imposent et pouvoir avancer et atteindre vos objectifs. Votre but, vos objectifs justement pour cette journée, quels sont-ils? Quels sont les buts? À quoi vous aspirez pour cette journée du vendredi 9? Le fou, le mât, ben voilà. Vous aspirez à redémarrer quelque chose de nouveau,
en étant allégé justement de ce qui a pu vous perturber, vous miner, vous enquiquiner, vous empêcher d'y voir clair. Et votre but pour cette journée, c'est vraiment d'avancer, d'aller vers quelque chose qui va vous libérer, qui va vous enthousiasmer, qui va vous apporter une nouvelle façon de voir les choses. Avec l'ermite en dodeck, c'est quand même 2 arcanes majeures là, hein. On nous dit toutefois que vous allez faire ça justement en prenant un moment de recul, un moment de pause justement pour bien étudier la situation et certainement en rapport avec le 8 d'épée, voir ce qui vous a turlupiné, embêté, bloqué. Et là, avec l'énergie de l'ermite, vous allez faire le point pour justement vous délester en fonction de ce que vous avez traversé et de l'expérience que vous avez acquis pour pouvoir aller vers la petite lanterne là, aller vers la lumière, aller vers ce qui est bien plus joyeux en toute sérénité, avec sagesse. C'est pour ça qu'on nous demande d'être connecté à la réalité. On nous parle de conscience, de connexion pardon, et d'attention avec l'énergie de l'ermite. Vous allez très très bien savoir le faire en cette journée. Au niveau émotionnel, intérieurement, comment vous vous sentez ? Le 7 de bâton, avec l'énergie du 7 de bâton, on nous dit que vous êtes... vous défendez vos points de vue, vous êtes un peu sur la défensive, ou alors vous affirmez vos croyances, vous ne vous laissez pas faire. Donc émotionnellement, vous êtes peut-être un petit peu en pleine réorganisation de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Oui, d'ailleurs, on voit bien que c'est lumineux à l'intérieur, que vous êtes en méthode concentration, réorganisation. Donc, au niveau émotionnel, pardon, vous êtes pour cette journée en pleine, on va dire, oui, restructuration, réorganisation de vos émotions intérieures. Je l'imagine pour lâcher ce qui vous a limité, ce qui vous a angoissé, ce qui vous a bloqué, pour pouvoir être libéré et recommencer, être bien, être dans le moment présent, être connecté à vous et savoir quels sont vos buts, à quoi vous aspirez pour avancer en étant bien plus léger et bien plus optimiste. D'ailleurs, oh, c'est joli ces cartes, vraiment. C'est magnifique. Avec l'énergie du hiérophante, là, on nous dit que vous allez vraiment y arriver, vous allez vous élever, avoir la foi. C'est une journée pleine de sagesse, de spiritualité, d'ambition. Vous allez savoir comment prendre les choses et comment agir de façon sage et réfléchie pour justement avancer sereinement. C'est magnifique, magnifique. Le conseil du tarot pour ce vendredi. Voilà, le conseil du tarot, il nous dit bien lâchez ce qui ne vous sert plus. Avec le 8 de coupe, on est vraiment en train de se débarrasser de tout ce dont nous n'avons plus besoin. On met ça de côté, on se retourne et on avance vers le soleil, vers la lumière, vers une nouvelle étape de votre vie au niveau surtout émotionnel, mais ça peut concerner bien sûr aussi les autres domaines. Et là, le tarot nous dit bien, pour avancer, pour vous permettre de vous alléger et de passer à une autre étape, de franchir cette étape, de commencer un nouveau cycle, laissez de côté ce qui ne vous convient plus au niveau du passé. Soyez dans le présent. Soyez attentif au moment présent. Ancrez-vous dans le présent. Libérez-vous de ce qui ne va plus, de ce qui vous a angoissé, bloqué. Et réorganisez tout ça de façon sereine. Et vous allez pouvoir avancer en toute tranquillité. Et surtout, vous allez retrouver l'équilibre et être vraiment serein. C'est vraiment très joli, très très joli. Alors, au niveau du familial, relationnel, quotidien, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour ce vendredi ? Wow, c'est joli, il y a le soleil, c'est lumineux, vous êtes vraiment très très bien entouré. C'est une journée qui va vous apporter plein de bonheur, plein de sérénité, de la joie. Vraiment, vous allez vraiment réussir à vous libérer là, hein. De toute façon, on le voit avec le fou là qui
qui repart sur une nouvelle route complètement allégée des fardeaux qu'il a pu avoir avant. Il part complètement léger, le cœur libre et l'esprit libre également. Et là, avec cette énergie du soleil, c'est le plus bel arcane du tarot. Hein. C'est vraiment... on sent vraiment... c'est magnifique. C'est lumineux, c'est plein de chaleur, c'est plein de joie. C'est la gratitude. Là, vous êtes vraiment dans le bien-être. Vraiment. Et vous allez être attentif, être sage, faire tout ça avec intelligence. Vous allez savoir prendre les bonnes décisions au bon moment avec sagesse, intelligence, maturité. Le roi d'épée, on nous dit toujours qu'il agit bien plus avec sa tête qu'avec son cœur. Et il s'agit de le faire là quand même pour se libérer. Hein. Il suffit de laisser ce qui ne nous convient plus et de trancher, décider pour pouvoir trouver cette énergie lumineuse et de bien-être. Alors, au niveau matériel et financier, il y a des nouvelles qui arrivent, une nouvelle proposition certainement. En tout cas, il y a de la créativité. On nous dit que vous reprenez votre route, vous allez avoir des idées, des nouvelles. En tout cas, ça va avancer. C'est une jeune énergie, l'énergie du Valet. En tout cas, ça peut aussi communiquer. Il y a vraiment des nouvelles qui arrivent et qui vont certainement vous soulager, vous alléger et vous permettre vraiment d'être dans une très très bonne énergie. Hein. Encore une fois, le roi d'épée en dos de deck qui nous dit peut-être allez-vous avoir une décision de justice ou un rendu de verdict pour ceux que ça concerne et qui va justement vous permettre de retrouver une vraiment très très belle sérénité et de vous permettre d'avancer sur un nouveau chemin et ça va vraiment vous alléger et vous remettre beaucoup beaucoup d'énergie et vous sentir le cœur léger et d'humeur bien joyeuse. Au niveau de vos activités professionnelles et de vos activités tout court. Alors, on est à la fin d'un cycle. Là, il y a quelque chose quand même là qui vous pèse. Bon, là, on nous le dit, il faut lâcher l'affaire. On nous demande de laisser encore une fois ce qui ne vous convient plus sur le bas-côté pour pouvoir continuer et certainement commencer un nouveau cycle. On nous parle avec l'énergie du 7 de bâton juste au-dessus de réorganisation. Là, donc il y a certainement quelque chose qui a fait son temps, qui vous a pesé, qui a duré longtemps, qui vous a épuisé, presque à la limite du burn-out quand même, n'ayons pas peur des mots. Et là, on nous dit que c'en est la fin. C'en est la fin. Vous allez tourner le dos à cette situation. Vous allez dire, c'est bon, je me libère de tout ça et je réorganise tout cet environnement pour pouvoir avancer le cœur léger et retrouver une belle énergie et avancer sur mon nouveau cycle de façon sereine. Et encore une fois, c'est fou, l'énergie du roi d'épée. Donc là, on parle quand même, ça fait 3 cartes d'affilée, qu'en cette journée du vendredi, à mon avis, vous allez faire tout cela, mais vraiment avec grande intelligence. Et c'est vraiment votre intellect qui va prendre la barre de direction et en toute connexion, en toute réalité, en toute conscience et avec beaucoup d'attention pour faire le point et vraiment vous délester de ce qui ne vous convient plus et de pouvoir tourner le dos à une situation qui était pesante, qui vous a causé vraiment beaucoup d'angoisse et beaucoup de peur et qui vous a vraiment bloqué. Vous allez mettre tout ça à plat, tourner le dos pour pouvoir avancer vers vraiment quelque chose de bien plus lumineux et qui va vous correspondre. Alors, la carte synthèse, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette journée? En conclusion, le 4 de Pentacle, voilà, vous souhaitez retrouver une énergie stable, vous ne souhaitez toutefois pas lâcher ce que vous avez pu déjà avoir acquis, ce qui est logique, mais le 4 de Pentacle, autant c'est énergie stable où on protège ce que l'on a déjà, mais c'est aussi une carte qui peut nous dire que on s'accroche comme à une moule à son rocher, à quelque chose qui n'est plus d'actualité. On nous demande peut-être là, donc vu les cartes environnantes, effectivement de lâcher ce qui ne vous convient plus, d'être vraiment dans le moment présent, pas dans le passé.
et pas encore dans le futur, mais de faire le point, de vous dire, bon, ça, c'est bon, ça me convient, j'en veux encore, je garde, je m'y accroche, je le préserve, mais tout ce qui ne vous convient plus, on vous demande bien de faire table rase et de lâcher tout ça. Et pour la reine de coupe, encore pour une fois un petit peu d'émotion dans ce tirage. Bon, on avait le 8 de coupe quand même, hein, qui nous demande justement de laisser ce qui ne nous convient plus au niveau émotionnel et de tourner le dos. Et donc là, avec la reine de coupe, on voit que vous allez très bien arriver à le faire. La reine de coupe, elle est sage, elle fait attention à elle, elle fait attention aux autres, elle fait attention à ses émotions. Alors autant on avait quand même le roi d'épée en dos de deck sur les 3 précédentes cartes, et donc vous allez très très bien savoir décider et comment le faire, mais avec la carte synthèse et la reine de coupe, vous allez quand même laisser un peu parler votre cœur, vos émotions, afin de justement pouvoir faire le tri dans tout ça de façon correcte, autant avec la tête qu'avec le cœur tout de même. C'est très joli, hein, c'est vraiment très joli. Il y a une nouvelle qui arrive, vous allez avoir vraiment les idées claires là, hein. Et on parle bien que c'est quelque chose qui a trait au passé, quelque chose que vous allez laisser. Oui, vous retrouvez l'équilibre, c'est vraiment magnifique, franchement. Qu'est-ce qu'on peut recouvrir? On va recouvrir le 8 d'épée quand même, et le 10 de bâton, parce que sinon les autres énergies sont quand même très jolies. Enfin, on va voir en fonction de comment ça va arriver. Alors pourquoi avons-nous le 8 d'épée en énergie extérieure pour ce vendredi? Pourquoi le 8? Il y a quelque chose qui vous prend la tête, certainement par rapport à un engagement, un contrat, une relation qui peut-être n'a plus lieu d'être, ou alors c'est quelque chose qui n'a pas encore été signé, et ça vous prend le chou, clairement. Vous avez des angoisses, des peurs, et ça peut être par rapport à un homme. Donc, vous verrez en fonction de ce que vous traversez. Ça peut aussi vouloir dire que c'est le moment de passer à l'action. Donc, peut-être avez-vous des doutes par rapport à un contrat qu'on vous a proposé, un engagement qu'on vous propose, et vous ne savez pas comment faire. Et là, on vous dit, foncez, c'est le moment d'agir, mais agir autant peut-être dans le fait de signer, de s'engager, mais peut-être aussi c'est le moment de s'en libérer, de quitter, de réorganiser, de repartir sur quelque chose de neuf, quelque chose qui ne vous convient plus, laissez-le. Là, vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez en ce moment, hein. Toujours est-il qu'on vous conseille quand même d'être dans le moment présent et d'être connecté avec attention avec ce qui vous entoure. Alors, pourquoi le 8 de coupe sur le conseil du tarot? Pourquoi le 8 de coupe sur le conseil du tarot? Il y a des festivités en préparation, donc certainement que c'est pour l'engagement, c'est pour une signature de contrat que vous êtes un petit peu chagriné, angoissé. Il y a quelque chose on vous a proposé quelque chose ou on va vous proposer quelque chose et vous ne savez pas quoi choisir. Toujours est-il que là, on nous dit bien que suivant ce que vous allez faire, le choix que vous allez effectuer, en laissant ce qui ne vous convient plus derrière vous, ça va vraiment vous réjouir, vous alléger et vous permettre de retrouver vraiment une belle joie. C'est un renouveau qui vous attend là, c'est vraiment un renouveau. Il y a encore la carte de l'homme qui ressort en dos de deck. Non mais là c'est quand même fou, hein. C'est quand même fou, hein. Et alors pourquoi la carte du 10 de bâton au niveau des énergies du domaine pro et domaine des activités tout court? Pourquoi le 10 de bâton? Bon, là, il y a quelque chose qui vous bloque, qui est ambigu. Il y a quelque chose de la part de quelqu'un qui certainement vous fait souci. D'où peut-être, voilà, du coup, vos angoisses et votre façon d'être bloqué et de ne pas savoir quoi faire. Toujours est-il que juste derrière, on a la carte de la joie. Donc, en vous délestant, en mettant vraiment de côté
ce qui ne vous convient plus, ou alors en cherchant à réorganiser, ou alors on va vous apporter une nouvelle qui va justement vous apporter la lumière sur ce qui était vraiment caché. Il y a peut-être quelque chose qui vous a été caché, qu'on ne vous a pas tout divulgué, et ça vous a du coup mis un doute sur quelque chose, mais là, on dit que c'est la fin, qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, qui va être mis de côté pour vous permettre vraiment de vous alléger. Il y a certainement quelque chose qui vous a pesé là, hein. Mais c'en est la fin, hein. C'en est la fin. Il y a certainement dans votre entourage là, alors soit il y a des complications, de la jalousie, il y a des coups bas, ou alors il y a la transformation d'une situation sur quelque chose qui vous a mis le doute, des choses peut-être qui vous ont été cachées. On parle toutefois de l'énergie de l'eau là, qui donc nous parle d'émotion, d'intuition, de créativité, de ce qui est profond, de réflexion. On nous dit que là, vous allez savoir gérer la chose en laissant couler, pas en laissant couler les choses, mais en faisant confiance à vos intuitions, à vos émotions. Oui, 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 oui. Je vais quand même y remettre une. C'est intriguant là. Oui, il y a quelqu'un qui vous... Il y a quelqu'un qui est en train de vous préparer un sale coup là, hein. Il y a quelque chose qui se trame. Faites attention dans le contexte professionnel ou de vos activités tout court. Alors, c'est quelque chose qui prend fin, je pense, quand même, parce qu'avec l'énergie du 10, là, il y a eu certainement des entourloupes, des manigances, des choses qu'on vous a cachées, qu'on vous a piégées, pour vraiment vous mettre la misère, comme on dit. Et là, ça prend fin. Oui, ça va être... oui, 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 là, c'est... Oui, il y a un bâtiment officiel, là, qui... peut-être pour ça qu'on avait le roi d'épée tout à l'heure. Il y a un bâtiment officiel qui nous dit que vous êtes déjà allé prendre de la hauteur sur cette situation, mais que vous allez prendre de la hauteur. Vous allez certainement vous sentir piégé, mais il est possible, là, qu'il y ait un bâtiment officiel qui tranche, qui met à plat cette chose. Ça va vous permettre quand même d'aller au bout, de vous délester, d'en finir, hein, de recommencer quelque chose de nouveau, hein. Oui, il y a la transformation là, hein. On arrive à la fin. Il y a quelque chose qui a vraiment pas été sympa, hein. Ça, je vous le dis, ça apparemment, c'est... oui, il y a la transformation, la mort, et derrière la pivoine qui nous dit que vous retrouvez sérénité et bien-être, là, hein. Là, c'est la fin. Il y a un arrêt de quelque chose qui vous a vraiment miné, angoissé par rapport à un contrat. Mais là, ne vous inquiétez pas, c'est la fin et vous retrouvez vraiment calme, sérénité et soulagement. Et ben dis donc, c'était intense là, hein. C'était... Oui, oui, oui. Alors les amis, poursuivons avec le Lenormand pour voir un peu ce qu'on nous dit. Mais donc, on nous dit là d'être bien connecté et d'être dans votre attention, hein. Faites attention et être dans le moment présent, justement, pour ne pas faire d'impasse à ce qu'on peut vous proposer de ce qui va vous arriver. Allez, au niveau du Lenormand, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle donc de la famille, de ce qui est d'être ancré dans le moment présent, être vraiment... de s'ancrer dans le moment présent. C'est vraiment là, ça veut dire la même chose, hein. Là, on nous parle bien de s'ancrer, c'est vos racines, c'est la famille, et de s'ancrer dans le moment présent, d'être connecté. Et en additionnant, on tombe sur le 40, qui nous reparle à nouveau du foyer, de la famille. Là, on vous demande vraiment d'être dans le moment présent. Alors, il y a quelque chose donc qui concerne certainement votre famille, votre foyer. Ça va vous permettre de... Ah, c'est protégé, hein. Déjà, c'est protégé, n'ayez crainte. On peut parler de communication par rapport, donc, justement, à votre environnement familial. On peut parler de communication
en soirée, c'est protégé. Pour la transformation d'une situation. Oui, vous allez prendre des décisions, possiblement donc avec soit sur une situation financière, soit justement par rapport à un patron, un supérieur hiérarchique. On parle de contrat à nouveau, comme on a vu avec le mot eau et le tarot, sur quelque chose qui était bloqué, une situation qui était bloquée, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, et là, ça se termine. C'est tranché, décidé, vous récoltez, les amis. Hein. Oui, oui, il y a un accord avec un bâtiment officiel, ou alors c'est un choix que vous allez faire. En tout cas, on arrive bien à la fin d'une situation, et il y a des papiers qui se signent. Poursuivons. Dos de deck, on nous parle bien de votre foyer, ce qui a trait à votre famille, chez vous. On peut parler d'émotions là ou de transactions financières. Il y a des communications, soit au sein du couple, soit avec votre fratrie. Il y a des papiers qui se signent ou des choses qui vous étaient cachées. Des papiers, quelque chose qui n'était pas porté à votre connaissance. Ou alors c'est des démarches administratives concernant votre foyer et ça peut concerner donc une transaction financière. Ah, il y a encore le serpent derrière. Attention, hein, attention. Alors, soit il y a la transformation d'une situation au niveau des finances pour votre foyer, soit on vous fait, oui, il y a une situation où, ça rejoint, oui, là, pardon, j'en bafouille. Il y a une situation qui va s'améliorer, qui va se transformer suite à quelque chose sur laquelle vous n'aviez pas de visibilité. On voit bien qu'il y a eu des coups bas, des jalousies, de la mesquinerie, des coups tordus, mais là, c'en est fini. Hein. Vous signez, on en arrive vraiment à la fin. Ça rejoint parfaitement le tarot, là. Hein. Et le mot. Alors, tiens, hop, les papiers. Voilà, la signature de papier par rapport à la... Non, mais c'est fou par rapport à un supérieur hiérarchique ou par rapport à du financier. On arrive bien sur la fin. C'est protégé, il y a des communications, ça va permettre de vous d'accéder à un souhait et ça vous permet de retrouver vraiment la joie, la lumière, c'est très très heureux. On parle bien encore de courrier, d'échange avec soit un bâtiment officiel, soit il y a des rendez-vous. Et c'est tranché, décidé, ça prend fin, là c'est vraiment acté. C'est fou, ça se rejoint complètement. Alors, on a donc l'énergie principale, c'est l'étoile. Donc, il y a de la communication, ça va vous permettre d'accéder, de concrétiser un souhait. Ça peut être donc en soirée, mais je pense plutôt que là, on parle de signature de papier, de papier par rapport à votre travail avec un supérieur hiérarchique, ou alors c'est une transaction financière qui, là, on en arrive à la conclusion. C'est acté, c'est décidé. Et on arrive à la fin d'une situation qui a été pesante, qui a été longue, qui a été difficile pour vous, qui vous a demandé vraiment beaucoup, beaucoup d'efforts. Et là, vous retrouvez vraiment la lumière, le soleil. Ça vous met en joie, hein, vraiment. Alors, oui, là, on a vraiment des papiers qui se signent suite à un rendez-vous, soit par rapport à un supérieur hiérarchique, soit c'est vraiment une transaction financière. On peut parler, oui, d'accords commerciaux, bien sûr, comme d'accords au niveau des salaires ou de conclusion, de mettre fin à un contrat contre, comment ça s'appelle? Les ruptures de contrat là, conventionnelles, tout ça, ça en parle. Hein. Mm, mm, mm. On parle de signature de papier avec un homme. Ça va vraiment permettre la transformation d'une situation. Et toutefois, c'est une situation où il y a eu des coups bas, de la mesquinerie, de la jalousie. Quelque chose qui n'était pas très très cool. Hein. Oui.
En tout cas, il y a l'évolution d'une situation et c'est quelque chose qui va être fait dans un cadre officiel. Et ça va vraiment vous permettre de retrouver une belle sérénité, hein. Pour autant, il y a quand même du stress, hein. Il y a du stress, mais bon, c'est vraiment, ça va vous permettre de retrouver sérénité et c'est fait de façon officielle. Là, on a donc bien la fin d'une situation qui a été pénible au niveau de certainement de contrats, de papiers, de démarches administratives. En tout cas, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se concrétise, ça met fin à cette sale période et ça vous permet vraiment de retrouver une belle joie, une belle sérénité, c'est lumineux, ça vous apporte beaucoup, beaucoup de bonheur. Encore la transformation d'une situation. Alors, il peut très bien, c'est une situation certainement qui durait depuis longtemps, qui vous a agacé, qui vous a énervé. Et là, on parle vraiment de nouveaux projets qui se mettent en place, on passe à autre chose. Il y a eu une période vraiment difficile là, hein, ça vous a vraiment mis le doute, ça vous a pris le chou, hein. Vous n'y voyez vraiment pas très clair, hein. Mais là, c'est fini. Vous tranchez, décidez, on arrive à un accord, hein. Et ça va vraiment vous permettre un changement, une évolution positive. Donc là, on a des échanges de courrier, soit avec un bâtiment officiel, soit il y a des choix à faire par rapport à une proposition. Vous décidez, vous tranchez, et du coup, ça met fin à une situation qui était pesante. Il y a des communications qui peuvent être certainement un petit peu tendues ou apporter un peu de nervosité. On peut parler d'une femme là. Vous avez le doute, mais ou alors ça se passe dans le mois qui arrive. Et ça va vous permettre donc d'inscrire quelque chose dans la durée, hein. C'est quelque chose qui traîne depuis longtemps, là, c'en est vraiment la fin. Ça peut concerner votre travail, le milieu professionnel, je pense. Si ce serait vraiment en raccord avec ce qu'on a vu avec le tarot et le mot. Oui, oui. Donc, signature de papier, transaction financière, décision avec un supérieur hiérarchique ou des décisions financières concernant un contrat, transformation d'une situation qui a été longue et pénible. On retrouve l'éclaircie là, on retrouve sur quelque chose qui nous avait mis le doute, qui nous avait obscurci les idées. C'en est la fin, clairement. Ça a été pesant, pénible, mais là c'est protégé, ne vous inquiétez pas, c'est vraiment la fin. Oui, il y a des nouveaux projets qui arrivent. Oui, oui, oui. C'est magnifique, c'est magnifique. Eh bien, vraiment là, je pense qu'on a fait le tour. Oui, oui, oui. Après une situation difficile, vous avez la joie, l'énergie, la lumière qui revient. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui va se trancher, décider en cette fin de semaine, les amis. C'est magnifique. Écoutez, ça va vous apporter vraiment beaucoup de bonheur. On va faire un petit tour du côté du jeu de 32 pour voir un peu ce qu'on peut nous dire. À la coupe, on nous parle de vous et de votre fils, de votre frère ou de votre meilleur ami. On peut aussi parler de votre amoureux éventuellement, si on parle d'amour, mais là je pense que c'est plutôt quelque chose de fils, frère ou meilleur ami. Il y a des démarches administratives ou alors on parle d'une jeune fille. Il y a quelque chose qui vous chagrine ou qui chagrine votre fils, votre frère ou votre meilleur ami. Voyons voir ça de plus près. Alors, Dodo Deck, on parle de votre fille, de votre sœur ou de votre meilleur ami, de projets. Le valet de trèfle, donc, on parle pour moi d'un jeune homme qui présente bien, qui fait attention à lui, qui est peut-être un petit peu plus jeune que vous ou sensiblement du même âge. On parle également de vous, si vous êtes veuve, célibataire ou divorcé et que vous avez plus de 50 ans, ou alors on parle d'une femme plus âgée que vous ou de votre maman.
Bon, là, du coup, on peut nous parler de votre fille, de votre soeur et de votre meilleure amie qui a certainement des projets avec un jeune homme. Et peut-être qu'elle va présenter soit à vous, soit donc elle va faire des présentations à la famille. C'est bien possible. Allez, poursuivons. Donc là, on a un nouveau départ. Un nouveau départ. Alors, il y a des nouvelles qui vous arrivent de loin, de l'étranger peut-être même, hein, mais en tout cas, ce n'est pas dans la même région où vous habitez, où vous vivez. Alors, il y a des choses qui étaient bloquées, qui avaient pris du retard. Donc là, vous allez peut-être avoir des nouvelles de ces choses qui étaient retardées. Donc par rapport à votre fils, votre frère ou votre meilleur ami, en tout cas, ce sont des bonnes nouvelles parce qu'il y a le triomphe. C'est quelque chose de bon, hein. Oui, il y a vraiment des nouvelles qui arrivent, il y a le facteur qui arrive là, hein. Sur quelque chose qui vous a agacé, miné, embêté. Par rapport à une femme mauvaise, perfide. Et pas qu'elle. Il y a aussi une personne ou un groupe de personnes vraiment qui vous ont mis la misère, hein. Ça parle bien, c'est bien pour vous. Mais donc, il y a le triomphe juste au-dessus, hein. N'ayez crainte. De toute façon, quand on voit les tirages d'avant, ça va apparemment se solutionner. Oui, très rapidement. Il y a des nouvelles très très rapides là, hein. Et on parle de belles sommes d'argent. De belles sommes d'argent. Et c'est au niveau de la justice. Il y a quelque chose qui va être tranché, décidé, acté. Et ça met terme à une situation où on vous a embrouillé et fait souci. Eh bien, dis donc, on va recouvrir quand même donc le 7 de carreau et la femme perfide quand même. Allez, et les gens mauvais aussi, hein. Allez, qu'est-ce qui vous embête? Qu'est-ce qui vous embête? Alors, ça peut être le banquier ou l'homme qui présente bien et qui fait attention à lui. On peut parler d'un négociateur peut-être, hein. En tout cas, ça vous chagrine, hein. Alors, la femme perfide, elle nous veut quoi? Elle nous embête avec des papiers, des démarches administratives. Et le groupe ou la personne mauvaise, ils veulent quoi? Alors là, on parle soit de votre papa, ou de votre amoureux. Il y a peut-être des gens autour de votre conjoint amoureux qui sont pas bons, ou alors c'est autour de votre papa. En tout cas, il va y avoir du changement et des petits déplacements qui sont à prévoir. Eh bien, voilà, les amis, pour cette journée du vendredi. C'était intense, hein. Il y avait du suspense presque, hein. On va conclure avec un message du petit oracle de Gaïa. En tout cas, tout est bien, qui finit bien. Vous allez arriver à vous délester de ce qui ne vous convient plus. Allez, un message de conclusion avec le petit oracle de Gaïa qui nous dit... Reconnais tes responsabilités, sois responsable de tes paroles et de tes actes, assure-toi d'être toujours aligné avec tes valeurs. Là, il faut être connecté, hein. Il faut être dans le moment présent et reconnaître ses responsabilités. Ah, c'est joli, c'est une très jolie carte. En reconnaissant nos responsabilités, généralement, tout se passe bien, hein. Ouais. Eh bien, voilà les amis, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.